La nuit dernière, ces sirènes ont retenti de façon intempestive. À 20h, 3h, puis 3h30 du matin, beaucoup se sont alors demandé si un tsunami frappait la Polynésie. On a commencé à regarder aussi au large s'il y a quelque chose, je sais pas. C'était inquiétant. La nuit. Et si c'était vrai, comment on fait? Mais seulement, il ne faut jamais faire marcher pour rien du tout. Hein. Parce que la prochaine fois, tout le monde va rester à la maison. Je me suis réveillé à 3h du matin. Certains ont donc consulté les sites d'information pour en savoir plus, sans pour autant lever le doute. J'ai entendu ça et en même temps, j'étais en train d'allumer mon ordi hein, pour voir les news. Et justement, je tombe sur une annonce de RFO, justement, là, disant que fausse alerte de tsunami. J'ai bien entendu une sirène. Bon. À Saïd appelle, les services de sécurité de FAA ont eu confirmation du Haut Commissariat qu'aucun tsunami n'avait atteint le territoire. Une fausse alerte qui serait due en fait à un dysfonctionnement du matériel. Ce matin, on est allé sur place pour voir quelle était la panne. Donc pour l'instant, on est sur les premiers diagnostics au niveau des batteries. Voilà. Donc si la panne s'avère que ce n'est pas au niveau des batteries et que ça soit au-delà, donc on fera intervenir un technicien. Sous le flamboyant, les palabres vont donc bon train. D'autant plus que l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima est encore dans les esprits. Faire une digue là-bas. Protection contre le tsunami. Et sur les réseaux sociaux, la vague d'inquiétude est encore plus grande, une réaction tout à fait normale. Je suis un peu rassuré que tout le monde s'inquiète quand ça sonne, parce que il suffirait que ça sonne, plus personne ne s'inquiète. Ça veut dire que tout le monde s'en fout et que quand il va y avoir un problème, là, on sera mal barré. Hier soir, aucun mouvement de panique ne s'est produit.